Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je commence pile à l'heure. Si jamais il y en a qui se joignent à nous après, vous pourrez leur dire que tout est enregistré comme d'habitude. J'espère que ça va bien. J'ai comme une petite fatigue qui est tombée. Je viens de faire une énorme formation pour la France. Il y avait comme 600 personnes. Fait que j'ai utilisé beaucoup de mon énergie. Puis après ça, mon énergie pour mes enfants qui ne veulent jamais se coucher ce soir. Fait que je m'appelle Mylène, mais je suis très, très, très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Je m'appelle Mylène. J'ai, je pense, 32 ans. Je me souviens jamais de mon âge. Et j'ai joint Networks il y a 5 ans et demi. Je suis ambassadrice Diamond. Peut-être que je vois beaucoup de visages familiers. J'espère qu'il n'y a pas juste des anciennes, puis ça ne me dérange pas au pire. J'espère que vous êtes plein de nouvelles aussi à venir apprendre aujourd'hui, sinon c'est bien correct. Donc, si vous ne le savez pas, ambassadrice, dans le fond, il y a des rangs dans la compagnie. Ça veut dire que j'ai atteint le plus haut rang dans la compagnie. Puis ce soir, ben, j'espère vous donner le goût de rester avec nous jusqu'à temps d'atteindre ce rang-là. J'espère de vous donner le goût d'en apprendre plus. Si je peux vous partager un glimpse de mon histoire qui peut peut-être vous aider dans vos débuts, en fait, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans et demi, le marketing de réseau était encore moins connu et accepté au Québec. Mon chum n'était pas content, mes amis n'étaient pas contentes, les amis de mon chum n'étaient pas contents, ma famille, pour la plupart, était comme « fais pas ça, ça n'a pas d'allure ». Certains me disaient genre « bof, comme tu veux, mais ça ne marche pas ces affaires-là ». S'en est suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements. Nos amis appelaient mon chum pour dire « faut que Mylène, elle arrête de faire ça, ça n'a aucun sens, c'est un arnaque, elle va vous ruiner, dis tout de suite d'arrêter ça, ça n'a aucun sens ». Beaucoup, beaucoup de chicanes avec mon chum qui est mon mari aussi. On est mariés, ça fait plusieurs années. Parce que, bon, il ne comprenait pas pourquoi je voulais faire ça, pourquoi je continuais à faire ça. C'était difficile pour lui de vivre les jugements parce qu'il n'y avait pas juste moi qui vivais les jugements, il y avait aussi mon chum qui les vivait énormément de la part de nos amis. Donc, mes débuts n'ont pas été faciles, puis je vous le partage parce que souvent, quand on regarde les gens qui ont du succès, ben, on se compare à où ils sont aujourd'hui, puis on a l'impression que ça a donc été facile pour eux. Je vous promets que ce n'est pas plus facile pour personne. Si je peux vous donner un petit conseil par rapport à ça, si jamais vous vivez du jugement, vous vivez des gens qui sont sceptiques de ce que vous faites, du projet dans lequel vous vous êtes embarqué, moi, il est arrivé un moment, et c'est le conseil que je donne à toutes mes ambassadrices, en fait, dans la vie, c'est normal d'avoir peur. C'est très, très, très normal. On est conditionné à avoir peur et encore plus, on est conditionné à écouter cette peur-là parce que notre cerveau nous a appris que quand on a peur, en fait, c'est une protection. On se met automatiquement en protection. Et fait que les gens autour de vous, j'ai envie de vous dire deux choses. Les gens autour de vous, quand les gens autour de vous vous disent que vous ne serez pas capable, que ça ne fonctionnera pas, que ces choses-là ne marchent pas, que vous n'allez jamais réussir, en fait, ils vous parlent de leurs propres limites. Ce qu'ils vous disent n'a rien à voir avec vous. Vous leur reflétez leur plus grande peur à eux. Donc, la chose qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que ces gens-là essaient probablement de vous protéger et ça part d'amour. C'est de l'amour qu'ils ont pour vous. Ils vous aiment d'une façon très, très maladroitement dite et faite, mais c'est de l'amour, en fait, parce que les gens essaient de vous protéger. Et aussi, les gens, ont peur. Ils ont très, très peur. Vous leur reflétez leur plus grande peur. Vous essayez quelque chose qu'eux n'auraient peut-être pas le goût d'essayer. Ça les confronte avec eux-mêmes inconsciemment. Il n'y a pas personne qui fait ça consciemment. Donc, c'est un réflexe de vous dire, fais pas ça, ça marche pas, je connais quelqu'un qui l'a fait, ça n'a pas marché, il y a juste le monde au top qui font de l'argent, blablabla. OK? Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, conseil en fait à vous donner, c'est moi le jour où je me suis assise et j'ai dit à mon mari, sais-tu quoi? Ça ne me dérange pas que tu ne crois pas en It Works, ça ne me dérange pas que tu ne crois pas en mes produits, ça ne me dérange pas que tu ne crois pas en mon industrie qui est le marketing de réseau. Honnêtement, j'en ai rien à faire. J'en ai même rien à faire que personne de nos amis y croit. Mais il y a une chose que tu n'as pas le droit de ne pas croire, c'est moi. Tu n'as pas le droit, si tu es la personne qui est la plus importante dans ma vie, tu es mon mari, tu m'as choisi pour la vie. Puis j'ai dit la même chose à mes amis. Tu n'as pas le droit de ne pas croire en moi parce que si tu ne crois pas en moi, I don't know what we're doing together. Comme, on va faire nos chemins séparés. Puis à ce moment-là, ça l'a comme un peu frappé où est-ce qu'il était comme, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Voyons donc, tu le sais que je crois en toi, je t'aime, etc. Fait que j'ai dit, justement, en m'empêchant d'aller au bout de mes rêves, puis en m'empêchant en voulant me protéger, donc en m'empêchant de essayer du moins, puis de faire ce que j'ai envie de faire, c'est comme si tu ne croyais pas en moi, puis moi, ça me dérange.
Fait essayez de le dire aux gens qui vous challenge un petit peu, tu sais, juste des fois de leur dire comme c'est correct, ça ne me dérange pas que tu ne crois pas en It-Works ou en marketing de réseau, mais est-ce que ça croit en moi? Fais juste croire en moi, puis me laisser faire qu'est-ce que j'ai à faire, puis comme ça, ben, j'aurai aucun regret. C'est ma petite introduction. Maintenant, sautons dans le concret. Je pense qu'il y a un chat. Ah oui, les gens vont te dire que c'est ta patente, c'est sûr et certain. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager mon petit PowerPoint que j'ai fait. Je m'excuse, je vais bailler, c'est sûr. Première chose super importante, en fait, c'est de rester connecté. Quand on commence, heureusement, moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans et demi, j'avais une enrôleur qui avait commencé 10 jours avant moi, genre comme 2 semaines avant moi. Donc, c'est pas comme si j'ai commencé avec quelqu'un qui était là-dedans depuis 2, 3, 6 mois, 1 an, 4 ans, whatever, qui pouvait me dire ben oui, c'est facile, tiens, tu vas là, ben oui, c'est facile, tu fais ça, et qui était au courant. On a dû vraiment s'habituer à trouver nos informations nous-mêmes et la vie m'a appris, autant en étant maman qu'en étant coach, que on retient beaucoup plus les informations quand on va les chercher nous-mêmes. Fait que je suis certaine que vous avez des enrôleurs exceptionnels qui sont là pour vous donner les informations, mais ne vous fiez pas à eux dans la mesure où apprenez à aller chercher vos propres informations comme ça. Vous allez être plus autonome et vous allez vous sentir plus en contrôle de ce que vous savez, ce que vous avez comme information et de ce que vous pouvez faire. Sur Facebook, intéressant à aller suivre. Mark Pentecost, qui est le CEO et le fondateur d'Itworks. Donc, à tous les dimanches soirs, 22h, il y a un live qui est fait sur sa page. Ce n'est pas nécessairement lui qui est là, mais c'est là où est-ce que toutes les annonces vont être faites. Elles sont faites en anglais. Je suis en train de travailler avec Itworks pour avoir un moyen de communication de ces appels-là qui va être en français, peut-être le lendemain matin ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est en anglais, mais normalement, vous avez toujours un petit recap des choses importantes qui ont été dites le lendemain dans vos groupes d'équipe ou dans vos groupes de conversation. David Vanderveen, qui est notre tout nouveau président à l'international, un homme incroyable, je vous conseille d'aller le suivre sur Facebook. Il va souvent partager les promotions, les nouvelles choses et il est très, très, très inspirant. D'ailleurs, il vient nous visiter au Canada. Il vient d'arriver hier à Montréal, donc j'ai très, très hâte. Camille Pentecost, qui est la fille de Mark Pentecost et qui est un peu la SVP, c'est la Senior Vice President Field Development en anglais. C'est elle qui s'occupe vraiment à tout. Vous allez voir beaucoup de lives sur son Facebook. Elle fait des lives de coaching, elle fait des lives de motivation. Elle va faire des lives d'annonces aussi pour vous parler un petit peu de ce qui se passe avec la compagnie. Toujours intéressant de la suivre. Même chose sur Instagram, si vous voulez être au fait des dernières choses, avoir des belles photos pour peut-être pouvoir utiliser plus tard. Itworks Adventure, INTL, c'est pour international. Davy58, c'est David Vanderveen. Et Camille Pentecost. Je n'ai pas mis Mark Pentecost, mais il faut y aller chercher aussi. C'est de Mark Pentecost. Les applications à télécharger, super importantes. Il y en a 4 qui sont de base. Si vous êtes ici ce soir, normalement, c'est que vous avez Zoom. Si ce n'est pas fait, vous pouvez aller la télécharger. Itworks Pay pour quand vous allez avoir vos premières payes pour pouvoir déposer votre argent. Itworks Office, qui est Itworks Connect aussi, mais vous allez la trouver sous le nom de Itworks Office sur l'application, le App Store. Si vous vous êtes inscrite toute seule comme distributrice, que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a rentré vos informations, normalement, quand vous avez reçu votre page de confirmation, ça vous proposait déjà d'aller downloader l'application. Probablement que vous l'avez déjà. C'est une application qui est une mine d'or. Regardez sur vos groupes d'équipe, je démarre. Sur vos groupes d'équipe, si vous avez une formation Connect, on en a plein. Si jamais vous ne la trouvez pas, demandez à la personne qui vous a enrôlé parce que c'est un endroit vraiment génial, surtout quand on débute. Si on s'habitue à travailler avec Itworks Connect, notre travail est de plus en plus facile et simple quand il y a des promotions, quand on veut faire des suivis, quand on veut savoir qui est intéressé pour notre entreprise, etc. Parce que il n'est jamais trop tard pour rien, mais en étant très authentique et transparente, pour moi, c'est plus difficile d'utiliser Itworks Connect pour certaines fonctionnalités parce que quand elle est arrivée, en fait, moi, ça faisait déjà 4 ans, j'avais déjà atteint la plupart de mes rangs. Toutes mes listes potentielles, mes trucs n'étaient pas dans l'application. Donc, pour moi, d'entrer 4 ans de travail, de potentiel, etc. sur l'application, ça me prendrait énormément de temps. Pour vous qui commencez, ou qui n'êtes pas depuis très longtemps dans la business, si vous prenez l'habitude de le faire au fur et à mesure,
le jour où il y a une promotion qui sort sur les wraps, sur le café ou sur le brûleur de gras, whatever, vous avez un bouton à peser. Tout le monde reçoit un beau message personnalisé avec leur nom dedans, qui ont l'impression que vous avez pris le temps de leur écrire, que ça vous a pris 3 heures écrire à tout le monde pour leur dire hey, je sais que tu es intéressé à propos de tel produit, qu'on s'en est déjà parlé. Je voulais juste te dire qu'en ce moment, il est en promotion jusqu'à telle date. Si tu as des questions, tu veux passer une commande, n'hésite pas à m'écrire un petit message. Puis ça dit toujours, exemple, bonjour Mylène. C'est vraiment bien fait. It-Works Office, qui est It-Works Connect, a aussi le lien pour envoyer un panier directement à vos clients que moi, j'utilise juste ça maintenant. Je t'envoie un panier, tu reçois une belle petite page qui est écrite Mylène t'a préparé un beau panier spécial juste pour toi. Tu cliques là-dessus. Les produits sont dans le panier. Les gens ont juste à entrer leurs informations. C'est magique. Dernière application qui est, puis aussi sur It-Works Office, vous avez des beaux avant-après que vous avez le droit d'utiliser. Une belle bibliothèque. Ensuite, la dernière application, c'est Boards. On en parle, j'en parle dans la prochaine diapositive qui est ici. Boards, si vous ne l'avez pas déjà, allez la télécharger tout de suite. Elle s'écrit comme ça, B-O-A-R-D-S. Et trouvez quel est le board attribué à votre équipe. Chaque équipe a un board. On est plusieurs équipes qui partagent le même board. Des fois, peut-être que vous avez un board avec votre équipe. L'important, c'est que vous le trouviez. Pourquoi? Parce que sur votre board d'équipe, vous avez tout ce dont vous avez besoin en partant par formation, outils, catalogue, texte à envoyer, explication des produits, explication du programme VIP, explication comment s'inscrire comme cliente, etc., etc. Et c'est à portée de la main. Ça veut dire que Board, pour moi, c'est un outil incroyable où est-ce que ça vous permet de déjà répondre aux questions des gens comme si vous étiez dans notre business depuis 1 an parce que c'est des gens qui sont là depuis 4-5 ans qui ont bâti les textes. Donc, ça vous permet d'être très, très, très professionnel, même si vous ne connaissez probablement pas encore tous les produits. Je vais arrêter de vous partager mon écran pendant 2 minutes pour vous montrer un petit peu le pouvoir de Board si vous ne le connaissiez pas. Puis, je vais vous inviter à aller faire la formation. Donc, je vous partage mon écran de téléphone. Donc là, normalement, vous voyez mon écran de téléphone. Là, je suis allée me parler à moi dans mes messengers pour ne pas envoyer de messages à n'importe qui, pour vous montrer le pouvoir de Board. Donc, premier pouvoir de Board, en fait, c'est qu'il va se retrouver dans vos claviers. Donc, le petit rond complètement en bas à gauche, vous allez cliquer dessus. Moi, j'ai besoin, ça, c'est un clavier avec des façons d'écrire différentes. Et quand je reclique une autre fois, oups, là, j'ai pesé trop de fois, j'ai pas été assez patiente. Bon, mon board arrive. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser, exemple, Team Shine, qui est le board que j'ai sur mon groupe, mais il y a plein d'autres boards. Juste pour vous montrer une idée à quel point Board est puissant, j'ai même créé un board pour mes chalets parce que ça me permet d'envoyer toutes mes photos, tous mes textes, etc. Même mon mari l'utilise, je l'ai formé. Donc, vous arrivez, ça c'est exemple le board de mon équipe. By the way, si vous n'avez pas de board pour x, y raison, envoyez-moi un message en privé, Mylène Grenier, je vais vous partager le mien, aucun problème. On s'ajustera juste parce que ça va vous apporter directement sur mon groupe. C'est peut-être pas le groupe idéal pour vous. Vous avez probablement un groupe merveilleux à lequel vous êtes attribué. Donc, ici, regardez là. Vous avez tout pour les nouvelles d'été. Qu'est-ce que j'ai à... Oh, Pilou, Milou. Je vais aller me parler à moi. Mylène Grenier. OK, ici. Bon. Nouvelles d'été. Vous avez ici des outils, le catalogue, les vidéos explicatives, donc formation e-suite, comment je fais pour inscrire une cliente. Fait que vous avez autant tous les outils pour vous former, tous les outils que vous pourriez avoir besoin sur comment je fais pour faire telle chose. Regardez la formation sur It-Works Connect, elle est ici, etc. Vous avez le catalogue que vous pouvez envoyer directement. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand je clique, ça se met automatiquement dans mon texte et ça s'envoie. Donc, je peux l'envoyer tout de suite. Vous avez dans les outils, attendez, vous avez des idées de story que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez les utiliser. Là, moi, ils vont se copier, mais je vais juste vous montrer des belles idées de story que vous pouvez utiliser. Vous avez énormément de contenu. Vous avez un onglet pour tous les produits. Puis là, quand je vais sur un produit,
J'ai tous les textes que j'ai besoin pour expliquer le produit, vendre le produit, dire quel prix il est, puis expliquer qu'est-ce que les gens me demandent. Donc, info Keto Café. Quelqu'un me dit, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi ton Keto Café. Dans un monde idéal, dans un an et demi, vous allez avoir vos produits préférés que vous parlez le plus souvent sur les réseaux sociaux. Ça va être rendu vraiment facile pour vous de les expliquer. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans Board. Si vous voulez y aller encore, vous pourrez, mais peut-être que vous allez vous développer votre propre façon d'expliquer le Keto Café. Certainement, moi, le Keto Café, je ne l'explique pas de la même façon que quelqu'un qui le vend pour perte de poids. Moi, je le vends en alternative. Mais reste que l'information est là, tout ce que vous avez besoin. Donc, exemple, c'est quoi ton Keto Café? Mon Keto Café, c'est ça, c'est un café da. Maintenant, c'est quoi le prix du Keto Café? Bien là, je pourrais envoyer à la personne, j'ai une promotion, voici le prix du Keto Café. Bref, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez même utiliser Board pour faire des stories. Si je vais faire une story autant sur Facebook que sur Instagram, bien, à ce moment-là, Board, on regarde, story. Vous allez prendre une photo par rapport. Vous allez faire pour aller écrire un texte. Et même chose, vous allez aller chercher votre clavier de Board. Et exemple que j'adore beaucoup. Mettons le céleri. J'ai le produit comme ça ici. Là, vous avez vu, ça m'a dit copier. Je clique en haut, je fais coller. J'ai un beau petit céleri qui vient s'ajouter sur ma story. Et vous avez ça dans tous les trucs. Même chose, si je reviens ici et que je vais dans idée de story, je pourrais aller prendre n'importe quelle idée de story. Je fais ça, copier. Ici, je fais coller et je zoome la story. Et voilà, ma story est déjà faite. Vous n'avez même pas besoin d'aller enregistrer dans vos albums photos toutes les informations qu'il y a dans Board. Ils sont toujours là à votre disposition, donc profitez-en. C'est un outil qui, selon moi, est incroyable. Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a. Donc, ça, c'est Board. Je vous repartage mon écran de diaporama. Donc, on demande le lien à notre enrôleur si on ne l'a pas déjà. Peut-être que vous pouvez trouver dans votre groupe d'équipe aussi. On ajoute l'application, on l'ajoute à notre clavier. Il y a une formation Connect si vous en avez besoin pour savoir comment faire et on l'utilise à son plein maximum. Première chose que j'ai envie de vous parler ce soir, Facebook devient ta carte d'affaires. Que tu aies envie de développer ton entreprise sur Facebook ou Instagram ou les deux, je te conseille les deux, surtout si tu débutes. Habitue-toi à faire les deux en même temps. C'est le même contenu que tu vas dupliquer simplement. Donc, c'est une étape de plus, 2 minutes de plus dans ta journée de faire les deux. C'est ce que je te conseille de faire à 100%. Toujours aller faire tes stories d'Instagram. Ils vont s'enregistrer directement sur Facebook. Jusque-là, tu n'as rien à faire. Ce que tu publies sur Instagram en publication, tu mets la même chose sur Facebook. Puis les vidéos réelles que tu décideras de faire éventuellement vont aussi pouvoir se mettre sur Facebook. Facebook, c'est ta carte de fer. Donc, si tu débutes, super important d'aller faire un mini-ménage de ton Facebook. Toute photo compromettante ou truc que tu n'aimerais pas que les gens qui ne sont pas dans ta famille ou dans tes amis voient ou whatever, tu peux aller le retirer. Faire sûr que avant d'utiliser Facebook comme outil de travail, on va dire, bien, ça se peut que tu partageais plein de concours, plein de trucs. Peut-être juste aller les archiver pour que quand les gens arrivent sur ta page Facebook, ce ne soit pas plein de partages puis plein de trucs comme un peu indésirables. Facebook devient ta carte d'affaires. Ça veut aussi dire que je vais te conseiller de te tenir très, très loin de toute opinion politique, de tout sujet délicat, on va dire, sur les réseaux sociaux. Exemple, si tu aimes aller manger dans tel restaurant, puis que le restaurant dans lequel tu aimes aller manger se met à parler de son opinion avec whatever, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment et que c'est complètement à l'opposé de ton opinion, est-ce que ça se peut que ça te tente un peu moins d'aller manger dans son resto? Oui, parce que son opinion va tellement t'avoir écœuré sur les réseaux sociaux que tu vas être comme, moi, j'ai même pas le goût d'aller manger là, je vais aller manger ailleurs. Dans la business où on n'a pas envie de filtrer notre clientèle ou les gens qui pourraient joindre notre business selon leur opinion sur un vaccin ou qui est censé être le premier ministre
ou si on est censé faire telle chose ou telle chose avec les enfants, donc, ou peu importe la religion, tenez-vous loin de toute opinion politique sur les réseaux sociaux. Réajoute toutes les personnes que tu connais. Je pense que toutes les personnes que je rencontre qui débutent du marketing de réseau me disent « Shit, je viens de faire un ménage de mon Facebook il y a comme 3 semaines, j'ai supprimé tout le monde à qui je ne parlais plus depuis X temps. » C'est le moment de dire « Facebook, c'est ma carte d'affaires. Si tu t'ouvres un magasin demain matin, je suis persuadée que tu vas vouloir que toutes les personnes que tu as croisées dans ta vie puissent entrer dans ton magasin s'ils en ont envie pour t'acheter ton produit. Facebook, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment le temps d'aller faire le tour de toutes tes recommandations d'amis, repenser à toutes les personnes que tu connais, faire ta liste de 100, toutes les personnes, ta coiffeuse, les gens avec qui tu es allé au secondaire, tes enseignants, les enseignants de tes enfants, la garderie, toutes les personnes que tu connais qui connaissent ta soeur, les amis de ta soeur, ton frère, ton cousin. S'ils ne sont plus tes amis Facebook, c'est le temps de les ajouter. Assure-toi d'activer les notifications de ton groupe d'équipe parce que c'est là où tu vas avoir les plus grosses mines d'informations. Nos réunions d'équipe à chaque semaine où tu as plein de trucs, plein de conseils, beaucoup de motivation aussi. Où est-ce que quand il y a des promotions, si tu veux être au courant, ça se peut que tu n'aies pas un groupe Messenger où est-ce que la personne est comme « Les filles, attention, il y a une promotion. Les filles, attention, il y a ci, il y a ça. » Si tu actives les notifications et que tu les mets comme vraiment en see first, comme importantes, tu vas être au courant des trucs qui se passent. Commence à publier dès le jour 1. Il y a une citation en anglais qui dit « Done is better than perfect ». Ça veut dire il n'y aura rien que tu vas faire qui va être parfait et même après 5 ans et demi, il n'y a rien que je fais qui est parfait. Le temps que tu perds à ne pas faire des trucs parce que tu considères que tu n'es pas encore assez bonne, tu ne sais pas comment faire, tu ne penses pas que ça va être parfait, c'est du temps perdu qu'un jour tu vas dire « Oh, j'aurais donc dû commencer avant, j'aurais donc dû m'y mettre plus tôt ». Et j'ai envie de te dire aussi que même le jour où tu vas considérer que ton contenu, ta publication, ta photo, ton texte était parfait, toutes les opinions sont dans la nature et il n'y a aucune chance que 100% de la population soit d'accord avec toi à propos que ton post est parfait. Donc, il va peut-être quand même déplaire à quelqu'un. C'est correct. C'est vraiment pas grave. Je te parle de ton premier objectif ce soir. Tu l'as probablement déjà entendu parler de la part de ton enrôleur. Moi, je veux faire sûr que tu le comprends très, très, très bien. Ça fait 5 ans et demi que je suis dans It Works et je n'ai jamais vu un bonus de démarrage aussi accessible et aussi payant rapidement à aller chercher. Donc, ton premier objectif, en fait, c'est d'aller trouver 4 clientes. 4 clientes fidèles. Moi, je les appelle des clientes VIP. Tu les appelles bien comme tu veux. En fait, c'est 4 clientes qui acceptent d'acheter tes produits et de s'engager dans ton programme de fidélisation, que si tu ne connais pas, c'est le programme de 3 mois. Comment moi je l'explique si ça peut vous aider un petit peu, en fait, quand quelqu'un me dit « Ah, c'est bon, Mylène, j'aimerais ça essayer tel produit. Comment ça fonctionne? Combien ça coûte? » Je vais toujours, il y a 1 million de façons de faire. Si ma façon vous accroche, gardez-la. Si vous êtes comme « Ouh, j'ai pas aimé ça », allez voir dans vos groupes d'équipe quelles autres façons sont proposées. Moi, mon discours est presque toujours le même. Je vais toujours dire « Ah, génial, je suis super contente. En fait, c'est super simple. J'ai toujours 2 prix. J'ai le prix au détail et j'ai le prix pour mes clientes fidèles qui équivaut à un 40% de rabais. Par exemple, si tu veux avoir le café au détail, ça va te coûter, je ne sais même pas les prix au détail, à chaque fois qu'il faut que j'aille voir, ça va te coûter 105 $ et si tu prends mon prix VIP, bien, ça va tomber à 63 $. Là, le monde me dit toujours, OK, parfait, bien, comment je fais pour avoir le prix VIP? Moi, c'est ce prix-là que je veux. Et là, tout est dans l'énergie, tout est dans l'enthousiasme. J'adore l'envoyer en message vocal. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est de t'enregistrer, le dire une fois. Comme ça, tu te pratiques, tu te pratiques, tu te pratiques. Et là, la fois où tu es confiante en ta phrase, en ta façon de l'expliquer, tu t'envoies à toi-même un message vocal où est-ce que tu expliques comment on fait pour devenir cliente VIP. Parce que je retourne en arrière, il y a 5 ans et demi, c'était la chose qui me terrorisait le plus. Donc, rassurez-vous si vous vous dites, écoute, moi, expliquer le 3 mois, je meurs, ça m'angoisse, ça me stresse, j'ai peur que les gens disent non. Been there, done that. J'ai eu tellement peur d'expliquer mon 3 mois pendant longtemps. Aujourd'hui, je le trouve merveilleux, mon 3 mois. C'est la meilleure façon d'avoir un salaire résiduel. C'est la meilleure façon d'avoir la confiance de vos clients. C'est la meilleure façon d'avoir des beaux résultats chez vos clients aussi. Donc, ce que je leur dis une fois qu'ils me disent « OK, parfait, comment je fais pour devenir VIP? »
soit j'envoie mon message enregistré ou si je suis dans un bon mood, un bon moment avec pas d'enfants qui crient en arrière, je leur en réenregistre un autre. Et je dis, en fait, devenir cliente VIP, c'est super simple, mais surtout, c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de t'engager à prendre un produit avec moi pendant 3 mois. Aujourd'hui, comptant comme ta première commande. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en octobre, on choisit un produit ensemble, bien, on va se reparler en novembre et en décembre pour voir qu'est-ce que tu veux faire avec tes produits. Il n'y a aucun minimum d'achat, il n'y a aucun minimum d'achat en autant qu'il y a un produit qui passe. Je suis heureuse, tu es heureuse, tu as tes produits, tu as ton 40 à vie. Après ta 4e commande, tu as le shipping gratuit, donc ça, c'est super intéressant. Et à ta fête, on t'envoie un beau coupon rabais de 50 à utiliser sur les produits de ton choix. Donc, les gens me disent toujours « Ah, ben crème, c'est le fun. Moi, c'est ça que je veux faire. » Souvent, honnêtement, c'est la réponse que j'obtiens quand je me rends à expliquer le 3 mois. Je pense que ça a beaucoup de rapport avec ma confiance en le 3 mois, mon énergie quand je l'explique et le ton de ma voix. J'aime aussi beaucoup ma petite phrase au début, genre c'est super simple, mais surtout, c'est gratuit. Beaucoup de compagnies de marketing de réseau ont un frais pour devenir membre. Donc, déjà, les gens ont l'impression d'avoir un rabais de plus en ayant le prix de membre sans devoir payer un frais. Donc, moi, je leur dis, c'est gratuit. C'est la vérité, en fait. Puis aussi, souvent, je vais rajouter dans mon petit texte où est-ce que je vais leur dire à tous les mois, on peut changer ton produit. Tu peux soit continuer avec le même, on peut le changer à n'importe quel moment. Cette option-là aussi, les gens l'adorent. Il n'y a aucun minimum d'achat, super intéressant à mentionner aussi, parce que dans beaucoup de compagnies de marketing de réseau, il y a un minimum à atteindre à chaque mois pour pouvoir avoir ton rabais, alors que là, ce n'est pas le cas. Tu prends un produit, peu importe quel prix il est, je pourrais te mettre une crème à 40 $, ça fonctionne. Donc, c'est 4 clientes comme ça que tu dois trouver dans tes 30 premiers jours. Les 30 premiers jours sont comptables avec les doigts. Ça ne veut pas dire que si je me suis enrôlée le 15 octobre, j'ai jusqu'au 15 novembre parce qu'il y a 31 jours dans le mois d'octobre. Donc, je dois compter les jours avec mes doigts. 30 jours pour avoir mes 4 clientes fidèles qui totalisent 180 BV. BV pour bonus volume. Tu as peut-être remarqué qu'à côté de chaque produit, il y a un chiffre BV. Exemple, le café est 30 BV, les greens sont 30 BV. Donc, ce que ça voudrait dire, si on regarde, exemple, le pic 2, le pic 3, si j'ai 4 clients qui prennent un pic 3, donc 3 produits pour 128 $, j'ai 45 BV x 4, j'ai mon 180 BV. Si j'ai été trop vite, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de la réexpliquer jusqu'à temps que tout le monde comprenne. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Objectif numéro 2, c'est trouver une personne qui veut faire comme vous, qui veut gagner des sous de son téléphone, qui veut être entourée d'une communauté positive, qui veut avoir des trucs sur les réseaux sociaux et qui a envie d'avoir un revenu supplémentaire. Dès que ces 2 choses-là sont faites, dans ton 30 premiers jours, tu reçois un 200 $, directement dans ton compte, payé le jeudi suivant. Ici, c'est un petit recap. Étape 1, avoir 4 clientes et une amie. Je le recule. 200 $. Tu as droit à une étape 2, en fait. Quand ton ami, j'ai essayé de faire un code de couleur. Okay? Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en rose, c'est moi. Donc, moi, je trouve mes 4 clientes. Je trouve mon ami pour faire la business avec moi. Et quand mon amie, elle est verte, fait la même chose, elle trouve ses 4 clientes et une amie pour faire la business avec elle, elle aussi dans ses 30 premiers jours, j'ai en plus un 465 $ qui m'est payé. Donc, dans mes premiers 30 jours, ou en tout cas dans mon premier mois et demi, parce que ma personne que j'enrôle avec moi a son 30 jours à elle, je peux aller me chercher 665 $ à part mes commissions, seulement en bonus, pour avoir trouvé 4 clientes, une amie et avoir aidé mon ami à faire la même chose. Trouver 4 clientes, une amie. C'est un total de 8 personnes qui veulent avoir des cheveux plus longs, plus en santé, raffermir leur ventre, perdre du poids, avoir plus d'énergie, être plus en santé, mieux sentir leur peau, soins de la peau, les lingettes faciales. On a une multitude de produits. Vous devez, vous et votre ami, trouver chacune 4 clientes et une amie that's it.
Il y a un beau bonus qui a été annoncé aussi. Et là, je ne veux pas vous perdre dans les montants d'argent et dans etc. Mais en gros, quand vous faites étape 1 et 2 3 fois d'ici le mois de décembre, pas de limite de temps, vous avez 4 600 $ déposés dans votre compte de banque le 17 décembre, au complet. Plus tous les 200 $ et les 465 $ que vous allez gagner. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, dans un rayon de 30 jours, donc exemple entre le 1er et le 30 septembre, entre le 1er et le 30 octobre, parce que c'est 30 jours, et entre le 31 octobre et le 29 novembre, chaque fois que vous faites 4 clientes, une distributrice, vous avez 200 $. Je peux le faire 8 fois dans le mois si j'ai envie. 4 clientes, une distributrice, 200 $. 4 clientes, une distributrice, 200 $, ainsi de suite. Je vous présente la Power 30. En fait, la Power 30, c'est la technique qu'on a développée après ça, qu'on est en continuel changement, formation. En ce moment, c'est ce qui fonctionne le mieux pour nos équipes. C'est un système où est-ce qu'on va vous demander de travailler 30 minutes par jour strictement sur vos réseaux sociaux. 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 tâches à faire qui vont vous aider à agrandir votre réseau, améliorer votre algorithme et établir votre marque sur les réseaux sociaux. 5 minutes à souhaiter bonne fête, super important, tellement puissant. Vous devez souhaiter les bonnes fêtes dans les messages privés. Donc, à chaque matin, j'ouvre mon Facebook, je regarde c'est la fête de qui aujourd'hui et je prends 5 minutes pour aller lui souhaiter bonne fête en privé. Ajouter des amis Facebook et des followers sur Instagram, super important. Si je veux agrandir mon réseau, il faut que je demande aux gens de m'ajouter dans leur réseau. Ne leur envoyez pas un message en privé pour leur dire « Salut, je t'ai envoyé une demande d'amis ». Ne leur écrivez pas quand les gens vont vous accepter pour dire « Merci d'avoir accepté ma demande d'amis ». Faites seulement ajouter les gens. Allez liker et commenter les posts de mes nouveaux amis et de mes nouveaux followers. En fait, c'est tout simplement aller interagir avec les gens sur mes réseaux sociaux. 5 minutes d'interaction avec les stories, autant sur Facebook que sur Instagram. Interagir avec une story, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, je regarde les stories pendant 5 minutes et je vais cliquer pour envoyer un message à la personne pour lui dire « Wow, il est beau ton chien, c'est quoi ta recette? Oh my God, c'est donc bien beau, t'es vraiment belle aujourd'hui. » Peu importe, en autant que c'est des commentaires qui sont sincères et qui sont gentils. Et ensuite, 5 minutes pour créer une story. Quand j'ai débuté It Works il y a 5 ans et demi, je n'avais pas Instagram, j'avais seulement Facebook. Et 1 mois et demi après avoir joint, je suis déménagée en France avec mon mari et nos 2 enfants en bas de 2 ans et demi, genre, toute seule, pas de famille, pas d'amis, pas de réseau de soutien là-bas. Donc, je savais que ma seule chance de continuer à agrandir mon entreprise, c'était, je suis désolée, moi, quand je me mets à bailler, ça n'arrête plus. Mon entreprise, c'était de master mes réseaux sociaux. Je devais comprendre comment ça fonctionnait et je devais les utiliser. Les stories n'existaient pas, les réels n'existaient pas, il n'y avait pas grand-chose qui existait, honnêtement. Donc, je n'avais pas le choix à tous les jours de publier sur mes produits et mon opportunité. Tous les jours sur Facebook. Maintenant, vous êtes chanceuse parce que vous avez les stories. Plus vite vous allez être à l'aise avec les stories, vous allez vous dégainer et vous allez les utiliser. Vous n'êtes pas obligé de vous filmer tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la story. Juste de mettre une story avec votre café, de vous filmer pendant que vous le préparez à tous les matins, ça a un impact vraiment incroyable parce que les gens ont besoin de voir que vous utilisez vos produits pour avoir envie de vous les acheter. Les gens vous achètent vous avant d'acheter votre produit. Les gens vous achètent vous avant d'acheter votre opportunité. Ils ont besoin de voir que vous les consommez et de vous faire confiance. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise pour vous filmer de face, qu'on vous voit dans vos stories, de grâce, à côté de votre téléphone sur une tasse, n'importe quoi. Moi, chez moi, j'ai trouvé si vous avez une tablette dans votre cuisine ou une armoire que vous pouvez ouvrir la porte, tu couches ton téléphone comme ça dans l'armoire, puis tu prépares ton café en dessous. Ça fait une super belle prise de vue. On te voit en train de préparer ton café. That's it. Après, tu mets une belle photo pour dire que tu bois ton café. C'est tout. Je vais juste aller voir s'il y a d'autres questions. Bon. Est-ce une bonne chose de se rassembler avec quelqu'un pour s'entraider? Absolument, c'est une chose merveilleuse.
le 4e achat que tu le shipping gratuit. Oui, quand tu passes ta 4e commande, qu'elle soit en commande automatique ou en commande supplémentaire, en fait, c'est pas grave. Tu débloques ton shipping gratuit et après ça, tu l'as pour tout le reste de l'année. À moins que, puis après 1 an, mais là, si tu n'as pas commandé depuis 1 an, je pense que tu perds ton shipping gratuit. Il faut quand même que tu restes actif dans tes commandes, mais ils ont quand même le shipping gratuit pour la prochaine année. Vivi, tu voulais que je réexplique les 4+1? Pour s'inscrire au paiement direct, on a une vidéo YouTube qui l'explique. Je t'invite à demander à ta leader cette vidéo-là. C'est vraiment la façon. En fait, quand tu vas recevoir ta première paye ou ton premier bonus avec It Works, tu vas recevoir un courriel qui va te demander d'aller activer ton compte de paye. Et normalement, ça se fait quand même très facilement. Tu cliques sur le lien pour activer ton compte de paye. Tu rentres ton email, tu choisis un mot de passe, puis après ça, dans ton compte de paye, tu vas pouvoir aller choisir un compte de banque dans lequel tu veux déposer ton argent. Tu vas rentrer tes infos de compte comme un spécimen de chèque. Puis quand tu vas avoir de l'argent dans ton compte It Works, tu peux demander qu'il fasse le transfert automatique ou tu peux tout simplement à chaque mois aller cliquer pour dire transférer. Bien, moi, je veux transférer 200 $ dans tel compte puis 100 $ dans tel compte. Tu peux toujours faire ça aussi. Oui, je vais pouvoir vous envoyer mon PowerPoint avec plaisir. Je pense même que je peux le dropper direct ici dans le chat. Non, Ulrich, il n'y a pas. Les participants peuvent. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas. Je ne peux pas. Fait que je vais le donner au leader Diamond. Normalement, là, si vous le voulez, ça devrait se rendre à vous. Pour t'inscrire au paiement direct, ça c'est bon, ça a été expliqué. Oui, si possible. Parfait. Je repartage mon écran et je te réexplique lentement le 4+1. Mm-hmm. 4+1 stands for, ça veut dire 4 clientes plus un ami. 4 and a friend. Chaque fois, dès mon premier jour avec It Works, que j'ai 4 clientes et une distributrice qui joint mon équipe directement avec moi. Donc, ça veut dire que si, exemple, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui vous dit « Hey, j'ai une nouvelle coéquipière, je vais la placer dans ton équipe », elle ne compte pas dans ton 4+1. On parle vraiment ici de tes recrutements personnels à toi. Donc, chaque fois que j'ai 4 clientes qui me totalisent un total d'achat de 180 BV et une distributrice, j'ai 200 $. Si je veux aller me chercher un 465 $ de plus, j'aide la personne qui a joint avec moi à faire la même chose. Je l'aide à aller chercher son 200 $. Comment elle fait pour avoir 200 $? 4 clientes, une DT. 4 clientes, une DT. Quand mon amie fait ça, elle a 200 $. Moi, j'ai 465 $. Exemple, en octobre, mettons, exemple, je deviens distributrice. Aujourd'hui, on est le 13 octobre. Ça veut dire qu'à tous les 30 jours, donc du 13 octobre au 12 novembre, on se souvient que c'est le 12 parce qu'on a 31 jours en octobre, j'ai 30 jours pour aller chercher le plus que je peux, le plus que je veux de 200 $. Si j'ai 12 clients, 3 personnes qui joignent mon équipe, j'ai 3 fois 200 $. Pourquoi? Parce que j'ai 3 fois 4 clients, une DT. 4 clients, une DT. Si à chaque fois qu'une des personnes qui a joint mon équipe va chercher son 200 $ à elle, j'ai un 465 $. Donc là, exemple, j'aurais un potentiel de 1300 quelques dollars. Si je joins le 13 octobre, en octobre, j'ai mes 4 clientes et ma distributrice. Début novembre, la distributrice que j'ai enrôlée a ses 4 clientes et sa distributrice. Et que je refais la même chose en novembre et je refais la même chose en décembre où je le fais 2 fois en novembre. Donc, j'ai fait 3 fois l'étape 1 et 2. J'ai 4 600 $. Ici, j'ai écrit un bloc par mois. Ce n'est pas obligé d'être un bloc par mois en autant que vous avez 3 blocs. Là, c'est quand je l'ai expliqué la première fois, j'ai écrit septembre, octobre, novembre, en autant que vous avez 3 blocs. Un bloc, c'est quoi? Ça, c'est objectif 1 et 2, plus ça. Un bloc, là, c'est la partie ici. Tout ça, c'est un bloc. Moi, j'ai 4 clientes, une DT. Ma DT a 4 clientes, une DT.
c'est un bloc. Si je fais ça 3 fois, j'ai 4 600 le 17 décembre déposé directement dans mon compte, plus tous les 200 et les 465 que j'ai gagnés à travers mon chemin. Pour relancer les nouvelles clientes, combien de fois il faut relancer? Après 3 fois, faut-il encore continuer ou lâcher prise? Les statistiques prouvent que les gens ont besoin de 8 à 12 suivis avant de dire oui. Donc, il y a environ 20 des gens qui sont, on va dire, des acheteurs un peu plus impulsifs, qui vont avoir besoin seulement, je vous dirais qu'il y a comme un 5 qui vont acheter la première fois, qui sont des acheteurs très, très, très impulsifs, ou qui vous ont beaucoup, beaucoup acheté ou qui ont un besoin très, très, très précis. Quand tu as un besoin pour quelque chose, quand tu as un problème, et que tu trouves une personne qui a une solution à ton problème, tu t'en tapes de combien ça coûte, tu veux la solution à ton problème. Donc, il y a un petit créneau de ces gens-là, que si vous êtes capable de cibler le problème des gens et que vous êtes capable de leur offrir une solution qu'ils ne peuvent pas refuser, vous allez avoir moins de suivi à faire. Tout est dans la façon qu'on explique et qu'on apporte le produit. Ensuite, il y a comme un 20 comme je vous disais, d'acheteurs un peu plus impulsifs qui vont acheter après 1 ou 2 suivis. 80 de la population, j'ai vraiment une grosse crampe, je ne sais pas où dans mon corps, mais ici. 80 de la population a besoin de 8 à 12 suivis. Regardez les top leaders qui vous inspirent en ce moment. Je pense, en ce moment, il y a Joanie Fortier qui résonne comme nom dans ma tête. Ça lui a pris 1 an et 8 mois à dire oui à la personne qui faisait des suivis avec elle pour devenir distributrice. La personne qui m'a enrôlée, ça lui a pris 1 an aussi à dire oui. La personne la contactait tout le temps. Et elle s'est fait enrôler par une Anglaise, une Canadienne anglaise. Ça a pris 1 an avant qu'elle dise oui. Mais la personne faisait des suivis avec elle à toutes les semaines, après à tous les mois, ensuite régulièrement. J'ai des personnes dans mon équipe que ça a pris 18 mois, 2 ans, 4 ans que je fasse des suivis avant qu'ils me disent oui. Si le problème que les gens nous mentionnent, la liste est longue. En fait, il faut faire un entonnoir, une question de priorité. Moi, je trouve ça génial. En fait, la liste est longue des problèmes qu'ils ont parce que là, tu peux leur sortir tous les produits que tu as pour leur proposer. Là, ils vont probablement te dire, ben là, je n'ai pas le budget pour t'acheter 10 produits aujourd'hui. Ben là, tu peux créer un super de bel entonnoir. Parfait. Si on avait à prioriser aujourd'hui, qu'est-ce qui te dérange le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui dans ta vie? Quel problème tu aimerais le mieux cibler? Bien là, la personne, elle va dire, ah ben ce qui me dérange surtout, là, c'est tel problème. Ah ben regarde, en fin de compte, avec ces 3 produits-là, tu es vraiment en business. Puis en plus, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on va aussi aller toucher tel problème parce que la plupart de nos produits vont chercher tellement d'aspects. J'espère que je vous aide. Donc, ça, c'est les bonus. La Power Attorney, on l'a dit. Mettons qu'on part avec une petite base des réseaux sociaux ce soir. Je ne vais pas vous faire une grosse formation. Il y a lundi soir, j'ai fait une formation sur les réseaux sociaux qui portait beaucoup sur les Reels. Mais si vous n'êtes pas encore à l'aise de faire des Reels, je vous conseillerais de le faire anyways parce que c'est en dehors de votre zone de confort que se trouve le bonheur et le succès. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, c'est correct. Écoutez quand même le début de la formation où est-ce que je vous présente vraiment l'audience, les piliers, les call to action. C'est toutes des choses que vous pouvez utiliser dans vos publications Facebook et Instagram. Déterminer ton audience, c'est super important, mais je n'ai pas envie que tu t'attardes pendant des jours et des heures à déterminer ton audience, ton avatar ou ta niche. Ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est si tu es vraiment une nouvelle avec nous, ça veut dire que tu n'as probablement pas encore des gens dans ton équipe. Donc, pense à la personne qui t'a enrôlé. Si tu as joint It-Works avec elle, c'est que cette personne-là t'inspirait. Quels critères cette personne-là a, que probablement, je m'imagine, tu aimerais trouver des personnes comme ça, toi aussi, dans ton équipe. À qui tu as envie de parler, qui tu veux aider, avec qui tu veux travailler. Fait que ton audience, tu peux autant la déterminer pour les gens que tu veux qui rejoignent ton équipe que les clients que tu veux aller chercher. Je te donne un exemple. Je n'aime pas vendre de la perte de poids. C'est pas du tout mon dada. J'ai pas de fun à faire ça. On change à travers notre aventure. Quand j'ai commencé, au début, mon audience était strictement des mamans qui avaient la bédaine fripée par leur grossesse. Je vendais des wraps.
Après, je suis tombée en amour. Je pensais qu'Itworks, c'était juste des wraps, en passant. Après, je suis tombée en amour avec le Hair Skin Nail. J'ai vendu du Hair Skin Nail pendant des mois et des mois. Je connais une personne qui a été Diamond en vendant que du Hair Skin Nail. Le seul produit qu'elle a vendu, c'est du Hair Skin Nail. Elle a été Diamond avec ça. Donc, de savoir à qui tu parles et qui tu veux aider, ça va vraiment t'aider. Parce que comme ça va t'aider à cibler les produits que tu aimes. Moi, je conseille toujours de cibler 3 produits qui vous font triper, que vous aimez et que vous êtes à l'aise de parler à presque tous les jours. Si vous devenez une affiche publicitaire que vous présentez un catalogue complet à tous les jours, proposez n'importe quoi à n'importe qui, on ne vend rien à absolument personne. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, avec qui tu as envie de travailler? Quelles sont les caractéristiques de la coéquipière ou de la personne dans ton équipe idéale? Est-ce que c'est une personne qui est déterminée? Est-ce que c'est une maman à la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui est active? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas active? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà sur les réseaux sociaux ou qui ne connaît pas les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ensuite, tu dois déterminer ta marque parce que c'est bien de savoir à qui tu veux parler, mais tu dois aussi savoir qui toi tu es. Ta marque, c'est qui tu es. Quelles sont tes passions? Identifie 3 à 5 sujets. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, allez vraiment voir ma formation sur les réseaux sociaux que j'ai faite. Elle est publique sur mon YouTube si vous ne l'avez pas dans vos groupes d'équipe, mais vous l'avez probablement dans vos groupes d'équipe. En fait, c'est d'établir des piliers qui vont être qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir utiliser ces mots-là pour les mettre dans votre bio. Vous allez pouvoir utiliser ces mots-là pour créer votre contenu autant dans vos stories que dans vos publications. Est-ce que tu aimes le café? Est-ce que tu es une amoureuse du café? Est-ce que tu es une amoureuse du vin? Est-ce que tu aimes les chats, les chiens? Est-ce que tu adores la coiffure? Est-ce que tu aimes la mode? Est-ce que tu aimes les voyages? Je te conseille que tes 3 à 5 sujets n'aient pas nécessairement rapport avec Itworks. Pourquoi? Les gens tombent en amour avec toi avant de tomber en amour avec ton produit. Les gens t'achètent toi avant d'acheter ton produit ou ton opportunité. Après, sors les 5 sujets qui le fit le mieux avec toi. Maman à la maison, maman de fille, maman de gars, maman tout court, maman d'ado, maman de toddler, ce que tu veux. Et là, tu vas pouvoir aller insérer dans tes sujets des façons de présenter ta business, des façons de présenter tes produits. Exemple, moi, je suis une fille qui a toujours quand même apprécié bien manger. J'aime manger tout court, mais j'aime manger une bonne poutine, mais j'aime aussi énormément les alternatives parce que je déteste me priver. Si tu me dis d'aller à gauche, c'est sûr que je vais à droite. Puis si tu me dis que j'ai pas le droit de manger du pain, c'est sûr que je vais en manger toute la semaine juste pour faire chier parce que tu me dis que tu peux pas en manger. Fait que pour moi, les alternatives sont merveilleuses parce que j'aime, exemple, boire des cafés glacés qui goûtent vraiment sucré. Puis si tu me dis que tu as une façon pour moi de boire un gros café glacé à tous les jours, full sucré, qui goûte beaucoup trop bon, puis que je n'ai pas les calories qui viennent avec et le mauvais sucre, je suis vraiment heureuse. Donc moi, alternative low carb est un de mes piliers, est un de mes mots. Donc, je peux en parler et ne pas en tout parler d'Itworks parce que je vais te montrer ma recette de lasagne zucchini où est-ce que je trouve que c'est meilleur qu'une vraie lasagne puis il n'y a pas de carb parce qu'au lieu de mettre des pâtes, je mets des zucchini qui sont tranchées en genre de lanière. Mais je peux aussi te faire un Reels ou une story où je te dis à quel point je suis reconnaissante d'avoir croisé le chemin du keto café parce qu'avant, je buvais mes calories. Fait que le mot alternative est un pilier énorme pour moi parce qu'il me permet de montrer mes recettes, il me permet de parler de mes produits, il me permet de parler de 1 million de choses. Quels sont tes piliers à toi? Ils doivent vraiment te ressembler. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent secret ou précis, simplement tes passions. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans la vie? Et une autre question que tu peux te poser, en fait, c'est toi, tu as envie d'inspirer les gens pour quelles raisons? Le mot inspiration, motivation, etc. n'a pas à être un de tes piliers. Moi, il est un de mes piliers, très important aussi, mais il n'a pas à être un de tes piliers. Mais quand même, tu as envie que les gens te reconnaissent pourquoi. Tu as envie que les gens, quand ils arrivent sur ta page de réseaux sociaux, t'attribuent à quoi? À la fille qui est active, à la fille qui est toujours souriante, à la fille du café, à la fille qui est drôle, à la fille qui danse, à la fille qui aime les chats. Tu as le goût d'inspirer les gens pour quelles raisons? Chose à ne pas faire, devenir une affiche publicitaire, je pense que c'est obvious, mais il faut souvent le répéter. Si du jour au lendemain, tu ne publiais pas sur tes réseaux sociaux et que là, tu mets des photos des produits que tu as trouvés bien cute sur la page d'Instagram de Itworks, que tu fais juste tout le temps mettre, voici mon keto café, voici ce qu'il fait, voici comment ça, écris-moi un message si tu veux l'acheter.
c'est sûr que les gens n'accrocheront pas. Il n'y a pas personne qui aime suivre une affiche publicitaire. On en croise assez tous les jours sur la rue. À la télé, les annonces, on est bombardé de publicité. Les gens ne veulent pas suivre une affiche publicitaire. Se décourager au premier non. Si vous saviez le nombre de noms que j'ai eu, si vous saviez le nombre de critiques que j'ai reçues, le nombre de jugements que j'ai reçus, mais moi, j'ai envie de vous dire une chose, puis je vous jure qu'un jour, ça va faire du sens. Le jour où vous allez recevoir votre premier message d'une cliente qui vous dit « Oh my God, je capote, je viens de faire des raps et je viens de retrouver mon ventre que je n'avais pas vu depuis je ne sais pas quand, ça me rend émotive. » Quand j'en parle, genre j'ai le goût de pleurer, je suis peut-être un petit peu fatiguée aussi, mais quand je reçois des messages de mes clientes qui me disent « Oh my God, Mylène, à cause de ton produit, je me sens comme ça, je me sens comme ça. » Moi, je suis une fille d'émotion. Quand tu me dis que mon produit te fait sentir de telle façon, je suis comme « Alléluia ». Mais j'ai envie de vous dire que si ce n'est pas arrivé encore, le jour où vous allez avoir votre premier message comme ça, moi, je suis prête à prendre 60 non pour un message comme ça. Parce que je le sais que je peux faire la différence pour une personne, puis que cette personne-là va finir par être 10 personnes, être 20 personnes, être 30 personnes, parce que le bouche à oreille est votre meilleur ami. Vos références de vos clients qui sont heureux sont vos meilleurs amis aussi. Vous allez pouvoir faire des stories avec ces témoignages-là et les gens accrochent, adorent ça. Écrire à des gens que vous ne connaissez pas. Je vous l'ai mentionné un petit peu tantôt. On ne fait pas de cold message. Vous allez comme venir briser votre première attention. Je sais qu'il y a des compagnies qui le font. Je sais que vous recevez probablement des messages à toutes les semaines de filles qui vous proposent de joindre leur groupe, qui vous ajoutent dans leur groupe sans vous demander la permission, qui vous proposent un beau facial gratuit à la maison, plein de trucs comme ça. Faites juste penser à l'expérience que ça vous fait vivre, vous, quand vous recevez ces messages-là. C'est pas agréable, donc on ne le fait pas. Écrivez pas aux gens « Merci d'avoir accepté ma demande d'amitié ». Écrivez pas aux gens random comme ça pour leur dire « Hey, est-ce que tu veux acheter mes produits? » C'est pas des techniques qui fonctionnent. Je pense que c'est mon dernier PowerPoint. Oui, arrêtez de partager. Je vais aller voir dans mes notes. Si je m'étais noté d'autres choses d'importantes que je voulais vous dire. Oui, je vais juste aller lire mes questions aussi. Exactement, Amandine nous dit que des suivis, c'est pas nécessairement « Salut, je fais un suivi avec toi pour savoir si tu veux encore acheter du café. » Ça peut être des suivis indirects. Là. Moi, quand je dis que je fais des suivis, c'est juste que j'abandonne jamais personne. Honnêtement, tant que la personne ne me dit pas genre « Écris-moi plus jamais, écris-moi plus jamais! T'as-tu compris? Je veux plus que tu me parles. » Là, je fais comme « OK, parfait, je respecte ton désir. » Mais sinon, j'abandonne jamais personne. Fait que j'ai mes listes de potentiels, puis des fois, je vais juste aller comme liker leurs photos, commenter leurs trucs, aller prendre de leurs nouvelles, juste pour faire comme « Hey, je suis encore là, je t'ai pas oublié, toi, tu m'as oublié, je suis là. » Puis des fois, ça va être un suivi plus direct où est-ce que je vais être comme « Salut, ça fait quelque temps qu'on s'est parlé, je me demandais si tu étais encore intéressé, si tu avais encore des questions, si je pouvais t'aider à mieux voir quel produit te convenait. » Quand les gens m'écrivent pour perdre du poids, j'aime pas ça, mais je leur réponds quand même, ben, je vais aller leur faire un suivi. Si ça fait un mois qu'on s'est parlé et que la personne n'a pas donné de nouvelles, je vais souvent aller leur dire « Salut, j'espère que ça va bien. Écoute, je sais pas, t'en es rendu où dans ta vie et dans tes objectifs de perte de poids. Je voulais voir avec toi si c'était encore un objectif que tu avais. Est-ce que tu avais trouvé des solutions? Est-ce que tu aurais aimé que je t'aime? » Souvent, les gens, tu sais, quand on veut perdre du poids ou quand on a un problème à une solution, ben, on va te choquer bien souvent avant de dire oui. Fait que des fois, là, vous allez penser que vous êtes fatigante d'aller faire votre suivi, mais en fait, vous êtes juste la petite tape dans le dos que la personne elle avait besoin de dire « C'est vrai, je voulais me prendre en main, puis comme c'est mon signe qu'il faut que je me prenne en main, puis les gens vont vous dire oui. » Un autre suivi indirect que j'adore faire une fois par semaine, c'est d'aller voir tous mes potentiels et de dire « Salut, j'espère que ça va bien. Hey, je prends une chance de voir si tu voulais que je passe ta commande. Je suis en train de passer justement la commande de 2 personnes. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de le faire pour toi en ce moment. » Les gens vont être comme « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de commander. » Des fois, ça ne fonctionne pas, puis c'est pas correct. Les gens qui ont la maladie cœliaque, est-ce que vous avez des bonnes expériences de produits? Les gens, oui, céleri greens, mais je te conseille de lui donner la liste des ingrédients céleri, on s'entend. Là. Cœliaque, c'est le gluten.
Fait qu'en autant que tu t'assures que c'est un produit qui n'a pas de gluten, honnêtement, il ne devrait pas avoir aucun problème. Côlon irritable, faites sûr que les gens, normalement, qui ont un côlon irritable, un côlon irritable, connaissent très bien leur corps. Donc, ils savent quel ingrédient, quel truc ne fit vraiment pas avec eux. Fait que si vous leur fournissez la liste des ingrédients, vous devriez être bien correct. Puis, par expérience, depuis 5 ans et demi, côlon irritable et greens, c'est la vie. Les gens sont vraiment là, très, très, très heureux de prendre les greens. Deux choses que je veux toucher avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà 25 minutes que je jase, les host posts. Plus vite vous allez commencer à en faire, plus vite vous allez agrandir votre réseau. Si vous voulez au début, peut-être juste commencer à agrandir votre réseau si vous n'êtes pas prêt nécessairement à comme répondre à des dizaines de messages de gens qui sont intéressés pour les produits. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de demander aux gens de partager votre concours. Puis en échange, les gens vont vous suivre comme amis. Il y a plein de façons. Si vous ne savez pas c'est quoi les host posts, je vous en prie, allez vous former, allez écouter une vidéo sur les host posts. Moi, ce que j'aime faire souvent quand on débute, c'est de faire une publication sur Facebook pour dire juste mettre le concours, puis aller dire aux gens, écoute, merci de m'encourager dans ma business. Tout ce que je te demande, c'est de republier mon concours ou par exemple, partager votre lancement. C'est la deuxième chose que je veux vous parler. C'est super important. Si ce n'est pas fait, vous devez avoir un lancement. Vérifiez avec votre enrôleur pour qu'elle vous aide à en faire un. C'est votre opportunité de présenter tous les produits à vos nouveaux, à votre entourage. Vous leur demandez pas d'acheter quelque chose, vous leur demandez pas de joindre votre équipe. Tout ce que vous leur demandez, en fait, c'est 20 minutes, 30 minutes de leur temps pour venir écouter. Vous pouvez leur demander leur opinion, leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous pouvez regarder aussi avec la personne qui va faire votre lancement avec vous, si elle a des échantillons à la maison qu'elle peut faire tirer pour les personnes qui vont être présentes à l'événement. Bref, un lancement, c'est super important. Lancement en ligne ou lancement dans la maison. Si ton enrôleur habite loin de toi, ça se peut qu'elle ne puisse pas se déplacer. J'aime beaucoup les lancements en ligne parce que vous avez une beaucoup plus grande portée. Déjà, pas en temps de COVID, rassembler une dizaine de madames dans un salon un jeudi soir, c'est plus comme dans les années 1900, je ne sais pas trop quoi, là, on s'entend, c'est un peu difficile. Là, rajoute la notion COVID par-dessus, c'est de plus en plus difficile. Donc, moi, j'adore l'option en ligne parce que les gens qui ne peuvent pas être là vont le réécouter plus tard. Les gens qui peuvent être là, ben, on n'a pas de restriction de « faut que tu habites dans mon village ou à 5 minutes de chez nous », puis etc. Donc, chose à retenir, on fait un ménage Facebook, on s'assure d'être plug-in, connecté. Ça veut dire sur les groupes, on suit les bonnes personnes sur les pages Facebook, sur les pages Instagram. On est au fait des dernières choses. On sait quand il y a des promotions. On s'assure qu'on a un lancement qui est fait. Si ça fait 2 mois que tu as commencé et que tu n'as pas eu de lancement, c'est pas grave, il n'est pas trop tard, tu peux t'en faire un. Tu peux faire une soirée lancement, même si ça fait 2 ans que tu es avec It-Works, on va y trouver un autre nom plus cute pour le faire ton lancement. J'en ai fait 2 la semaine passée. En m'en allant à Paris, j'ai fait le lancement de mes nouvelles ambassadrices. Je n'ai pas vu s'ils sont là ce soir. Il faudrait que je me mette en mode galerie. À partir de l'aéroport. J'étais dans l'aéroport, puis je montrais ça, c'est le keto café, ça, c'est ça, tu peux faire du poids, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Fait que tout est possible, honnêtement. Si vous avez besoin d'aide, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut vous aider. Si jamais, pour raison X, Y, Z, votre enrôleur n'est plus dans It-Works, n'est pas outillé pour vous aider, reach higher. N'ayez pas peur d'aller voir plus haut. Il n'y a jamais personne, aucune leader au Québec, si vous la contactez et que vous lui dites « Écoute, je viens de joindre, je suis dans ton équipe, j'ai besoin d'aide, je veux réussir, je veux plus, est-ce que tu peux m'aider? » Je vous jure qu'on attend après ces messages-là. Il n'y a aucune leader qui va vous dire « Non, fille, arrange-toi avec tes problèmes. » C'est sûr qu'elle va te dire « Moi, j'ai quelqu'un qui m'écrit et qui me dit « Mylène, je suis dans ton équipe, j'ai commencé avec telle personne, j'aurais besoin d'aide pour des appels à 3 parce que j'ai plein de gens intéressés, mais je ne sais pas comment leur expliquer l'opportunité d'affaires. » Je suis comme « Parfait, girl, mon numéro de téléphone est ici. » Tu as juste à leur donner mon numéro de téléphone, je vais les appeler, je vais les closer pour toi, ça ne me dérange pas. Si tu m'écris et que tu me dis, écoute, là, j'ai genre. Puis honnêtement, même si vous n'êtes pas dans mon équipe, si vous n'avez pas personne pour vous aider, écrivez-moi, je vais vous aider. Si vous m'écrivez, vous me dites, écoute, j'ai plein de gens intéressés, mais je ne sais pas comment leur expliquer les produits, j'aimerais ça faire un lancement, mais je ne sais pas comment faire, par où commencer, je n'ai pas les produits chez moi. Envoyez-moi un petit message en privé, on va vous en faire un lancement, puis je vais personnellement leur expliquer
tous les produits, soit sur Zoom ou dans un beau live Facebook. Vous êtes accompagné de A à Z. Vous avez des belles formations sur les groupes. Vous avez des belles leaders qui vous accompagnent, qui vous aident dans votre processus. Mais si vous ne demandez pas de l'aide, on ne peut pas savoir que vous avez besoin d'aide. En tant que leader, je ne peux pas savoir toutes les personnes qui joignent. En fait, c'est que je ne passe pas ma journée dans mon e-suite à regarder qui a joint mon équipe aujourd'hui. Je préfère passer mon temps pour être sur le terrain, aider les gens, répondre aux messages, faire mes stories, gérer ma business, faire mes reels, faire mes trucs. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Ça va me faire plaisir d'y répondre. Fanny, si tu n'as jamais entendu parler d'un lancement, comme je te dis, reach out, va voir qui est au-dessus de toi, qui pourrait t'aider à en faire un. Si jamais il n'y a personne, ben, ça va me faire plaisir de regarder avec toi comment on peut t'aider là-dedans. Je vais arrêter d'enregistrer.